Salut, c'est Okedax. Dans une précédente vidéo, j'avais parlé de pourquoi j'avais envie d'avoir des enfants. Et là, je voulais parler de toutes les questions que je me suis posées avant vraiment de décider de faire un enfant à ce moment précis en fait. Comment savoir si j'étais prête? Alors déjà, est-ce que j'aime les enfants? Pour moi, les enfants, même en bas âge, ce sont des personnes à part entière. Faire une activité avec eux, j'adore. J'adore les observer, mais rentrer en contact avec eux, en général, j'ai plus de mal. Même aujourd'hui, hein, même en ayant des enfants aujourd'hui, j'ai du mal à prendre un bébé dans mes bras. Un autre adulte, on va pas le toucher comme ça, comme on veut. Pour moi, un bébé ou un enfant, c'est pareil, on va pas le toucher juste parce que bah c'est un enfant, c'est un bébé, il s'en fout, il va être content qu'on le touche. Bah non, je réagis pas comme ça avec eux parce que j'aimais pas qu'on réagisse comme ça avec moi quand j'étais plus petite. Cette question n'avait pas vraiment lieu d'être. Une fois que ce sera mes enfants, je les aimerai, il y aura pas de problème quoi. Est-ce que je peux être une bonne mère? Première réponse, il faut qu'il y ait plus de moments positifs que de moments négatifs. Pour moi, à partir du moment où on est présent et où on donne de l'amour, on est une bonne mère. En fait, ce qui m'a fait vraiment décider que je pouvais faire des enfants maintenant, c'est de me dire, est-ce qu'il y a quelque chose que je vais vouloir faire d'ici quelques années que je vais pas pouvoir faire si j'ai des enfants? Et en fait, la réponse était non. Donc du coup, ça voulait dire que je pouvais y aller. Tous mes projets, en fait, je pouvais les réaliser même en étant une maman. Et du coup, toutes les choses que je voulais vraiment faire avant, bah je les ai fait quoi. Faire un petit trek au Canada par exemple. Aussi du coup, est-ce qu'on est prêts tous les deux à faire des enfants? Est-ce qu'on en a assez parlé? Les enfants c'est un sujet qu'on a abordé assez tôt dans notre relation. Donc moi ça faisait 4 ans que j'étais avec qui est maintenant mon mari. Lui a toujours, pareil que moi, a toujours voulu des enfants. Donc on savait qu'on allait probablement avoir des enfants si tout se passait bien entre nous. Mais on savait juste pas quand en fait. Lui il était pas spécialement prêt. Je pense que les hommes ont du mal à prendre cette décision, vraiment à faire le pas. Mais quand j'ai commencé à en parler sérieusement, bah, il s'inquiétait sans s'inquiéter. Je pense que c'est le côté responsabilité qui lui faisait peur un petit peu. Donc on en avait quand même parlé longuement et on avait deux couples dans notre entourage qui venaient d'avoir des enfants. Ça nous a permis de voir un petit peu comment ça pouvait se passer. Je me suis posé la question aussi, est-ce que je vais regretter d'avoir eu des enfants? Il y a des moments, je pense que dans les moments de grande difficulté avec ces enfants, je pense qu'il y a un petit réflexe de se dire peut-être que j'aurais pas dû avoir des enfants. Et puis après, 2 minutes après, cette pensée est partie. Culpabilité de se dire punaise, j'ai fait tout, c'est moi qui l'ai décidé d'avoir un enfant, donc pourquoi je regretterais? Enfin, ça n'a pas lieu d'être cette question parce que l'enfant est là, donc voilà. Mais je pense que c'est humain quand ça va pas, bah on voit tout en noir quoi. Mais je pense que j'aurais plus regretté d'être à 50 ans et de pas avoir d'enfant que d'être à 50 ans et d'avoir vécu toutes ces choses. Ça c'est sûr. Est-ce que je suis prête à ce que mon enfant soit comme moi? Parce que déjà, faut être en accord avec soi-même. C'est un peu comme ça que je me suis dit aussi, est-ce que mon mari est la bonne personne pour faire des enfants? Pour faire un enfant? C'est quand je me suis dit, si mon enfant est exactement comme mon mari, est-ce que j'en serais fière et contente? Et la réponse était oui. Donc, génial. J'ai pensé aussi plus tard, est-ce que si mon enfant est comme mon frère ou mon beau-frère, est-ce que je serais contente? La réponse, bah c'était quand même oui, parce que du coup, bah on sait à quoi s'attendre, quoi. On sait comment gérer ce genre de personnes, vu que c'est des gens qu'on a dans notre entourage. Est-ce que je suis prête à prendre des kilos de grossesse, à faire ce combat contre les kilos une fois la grossesse terminée? Je pensais que j'allais perdre mes kilos de grossesse comme ça. Ça n'a pas été le cas, mais bon, tant pis. J'ai accepté mon corps quand même. J'ai pas trop eu de difficultés avec ça, franchement. Parce que je suis assez cool avec moi-même sur mon apparence, je pense, en tout cas sur ça. Et je pense pas avoir trop de pression aussi dans mon entourage vis-à-vis de mon physique. Mon mari, même quand même. Donc c'est le principal. Je me suis posé la question, est-ce que je suis prête à toutes les difficultés que ça va engendrer d'avoir des enfants? Donc par exemple, perte de la libido, difficultés dans le couple pendant les premiers mois de la vie du nourrisson, le couple se rééquilibre. Parce que j'avais l'impression que mon couple était assez soudé en fait pour accueillir un enfant, tout simplement, et toutes ces difficultés que peuvent entraîner l'arrivée d'un enfant. Et la réponse, bah, c'était oui, à mon avis, au bout de 4 ans, je pense qu'on avait établi une sorte de stabilité plutôt saine. Et franchement, j'avais pas de doute que mon mari soit un père formidable. Moi, je savais que j'allais donner mon maximum. Et je m'étais promis aussi de vraiment faire en sorte d'être toujours un couple et pas seulement une maman. Peut-être que finalement, avec le manque de temps, etc., ça a ses difficultés parfois. Mais on a quand même une énorme complicité et je trouve que ça, c'est le principal. Est-ce que je suis prête pour l'accouchement?
Je pense qu'on n'est jamais prêt pour un accouchement totalement. Mais bizarrement en fait c'est pas quelque chose que je prenais en compte pour mon choix d'avoir des enfants ou pas. Ça allait être un mauvais moment à passer et puis voilà quoi. Pour moi c'était vraiment que ça. J'avais essayé de faire une petite préparation quand même avec hypnobirthing. Donc c'est genre de l'hypnose sur soi-même, de l'auto-hypnose pour gérer ses émotions en fait, pour avoir moins de douleur. Et je pense que c'est le plus important, c'est de pas avoir peur en amont en fait. Parce que bah de toute façon là au moment où t'es enceinte, bah il faut bien qu'ils sortent. Donc avant de décider de faire des enfants, on s'est posé la question aussi tous les deux. Est-ce qu'on est assez compatibles comme parents en fait? Est-ce qu'on a la même vision de la parentalité? Est-ce qu'on a la même vision de ce qu'on veut leur donner comme éducation, comme religion, comme valeur? Et la réponse tout simplement bah c'était oui. J'avais l'impression on était vraiment sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Donc bien sûr je me suis posé la question, est-ce que je peux financièrement assumer d'avoir un enfant? La réponse, en tout cas en tant que couple, c'était oui. Et par contre, je me suis aussi posé la question du coup, parce qu'on sait jamais, j'aime bien toujours avoir un plan B. Si jamais je me retrouve toute seule pour X raison à élever cet enfant, est-ce que je peux quand même l'assumer? Et la réponse était, pour un enfant en tout cas, parce que c'était le premier enfant, oui. Ça a ses parts de difficulté bien évidemment d'élever son enfant seul, mais c'est faisable. Je me voyais le faire en fait. Je suis capable d'être très raisonnable sur ma façon de gérer un budget, donc j'avais pas forcément d'appréhension par rapport à ça. Est-ce que j'étais prête à arrêter l'alcool, drogue s'il y avait, le camembert parce que c'est du lait cru, fumer pour ceux qui fument, pendant la grossesse? Voilà, la réponse c'était oui, j'avais pas du tout de problème. Au pire ça aurait été l'alcool, mais franchement j'ai jamais trop bu de toute manière. Voilà, ça m'a pas du tout posé problème. Une autre question importante à se poser aussi, c'est est-ce que je fais confiance à mon mari avec un enfant? Parce que pour moi ça me paraît évident de donner sa place totale au père, parce qu'il y a des mamans par exemple qui n'arrivent pas à déléguer en fait à leur mari ou à leur conjoint parce qu'ils aiment bien tout contrôler. Moi je suis pas forcément comme ça, au contraire je trouve ça super qu'il s'en occupe tout autant que moi. J'étais même persuadée au tout début, en tout cas pour les premiers mois, qu'il s'occupait mieux d'elle que moi. Il avait beaucoup plus d'expérience que moi dans les enfants, en bas âge en tout cas. Je me suis posé une question aussi, est-ce que j'ai peur de changer une fois que je serai maman? Est-ce que j'ai peur de mon changement physique et psychologique? Parce que forcément d'avoir un enfant ça change beaucoup de choses. Physiquement j'avais pas du tout d'appréhension, j'y pensais même pas. Et par contre j'avais peut-être peur, oui voilà, de plus être que une femme, mais plus une maman avant tout. Et j'avais peur par rapport à mon couple. Mais je me suis dit, bah y a pas de raison, on va y arriver, et si on a une bonne communication, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas en fait. Et on change, mais on change pas tant que ça non plus. Hein. On change tout le temps de toute manière, qu'on ait des enfants ou pas. Enfin, je me suis posé aussi la question, est-ce qu'il faut que je connaisse tout sur la grossesse, tout sur les enfants avant d'en avoir, avant de le vivre? La réponse du coup, bah, pour moi c'était non. Il faut en connaître bien évidemment un minimum pour savoir à quoi s'attendre et savoir si on est prêt. Mais en fait, tous les détails, ça vient avec le temps. Pendant la grossesse, on a tout le temps pour se renseigner. Mais les réponses viennent avec les questions aussi, parce qu'on peut pas tout savoir. Franchement, en plus, il y a tout et son contraire qui sont dits. Donc, faut trouver ce qui est bien pour nous, en fait. Je me suis aussi posé la question, est-ce que j'ai assez d'amour à donner, en fait? Est-ce que j'ai assez de potentiel d'amour, d'affection? Et la réponse, c'était oui. Pour moi, il n'y avait pas de raison. J'allais aimer mon enfant et j'allais lui donner tout l'amour que je pouvais, en tout cas. Même si je suis pas quelqu'un de très démonstratif comparé à ma mère, par exemple. Mais j'étais sûre que ça, ce serait pas un problème. Je sais pas, je le sentais. Alors une question très importante que je me suis posée, est-ce que je suis bien psychologiquement, en accord avec moi-même et assez stable émotionnellement pour être moi-même un socle émotionnel pour mon enfant en fait? Et la réponse est oui en fait, j'ai fait juste avant d'avoir envie d'avoir des enfants, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même pour être en paix avec moi-même en fait, et j'étais arrivée à ce moment de toute manière où j'étais vraiment bien et satisfaite de ce que j'étais, ou en tout cas j'accepte qui je suis, mes défauts et mes qualités, enfin surtout mes défauts j'accepte. C'est le travail d'une vie hein, de toute façon. Mais je pense que c'est une question importante à se poser en fait. Avoir assez la paix avec soi-même pour pouvoir se concentrer sur quelqu'un d'autre.
Une autre question à se poser, est-ce que je suis assez responsable? Moi, ça n'a jamais été un problème, ça, la responsabilité. J'ai toujours été très responsable, peu importe ce qui arrive, je prends les responsabilités. Je me suis posé la question, est-ce que je vais pouvoir donner autant de bonheur à mon enfant que moi j'en ai reçu quand j'étais enfant? Je pense que ce sera pas le même parce que voilà, je suis pas mes parents, je suis pas comme eux. Je suis satisfaite avec ce que je pense que je vais pouvoir leur apporter, matériellement et immatériellement. Une autre question c'est, est-ce que mon rythme de vie est propice à la parentalité? Bah totalement en fait. Je fais pas spécialement la fête. Ici en Angleterre on n'a pas énormément d'amis à aller voir, donc on a tout le temps du monde pour nos enfants. Ce qui a finalement sa part de positivité en tant que parent en fait. Parce qu'on peut vraiment se concentrer sur notre vie de famille. Est-ce que je suis assez consciente des difficultés qu'avoir un enfant peut apporter au quotidien? La réponse est oui. On a d'autres parents d'enfants en bas âge dans notre entourage et on voit bien que c'est pas tout rose hein, bien évidemment et on voit leurs difficultés mais au moins du coup on est conscient de ces difficultés et on sait que ça va pas être parfait quoi. Aussi avant de tomber enceinte je voulais être consciente de la possibilité que d'avoir un enfant ça pouvait prendre des années en fait, que c'était pas obligé que ça fonctionne du premier coup et que ça pouvait prendre 2-3 ans. C'était d'ailleurs mon argument vis-à-vis de mon mari. Il m'en a voulu un petit peu après parce que je lui avais dit non mais il faut qu'on commence maintenant parce qu'on sait jamais, ça se trouve ça va prendre 10 ans ou 5 ans ou 2 ans. Donc autant commencer maintenant, on sait jamais, voilà. Parce que finalement c'est vrai j'avais un petit peu l'appréhension de peut-être que l'un de nous était stérile et c'est vrai que ça peut tout à fait, ça aurait pu très bien arriver. Ou alors si on n'était pas compatible pour X raisons voilà, j'étais prête à affronter le risque que ça fonctionne pas en fait. Voilà, c'est tout pour toutes les questions que je me suis posées, ou en tout cas beaucoup de questions que je me suis posées avant de faire le choix d'avoir un enfant pour savoir si j'étais prête. Et peut-être que ça va vous aider vous à prendre votre décision, de savoir si vous êtes prête ou pas. J'aime bien faire des listes et ça me conforte dans mes idées. Je fais le pour, les contre, etc. Aujourd'hui on peut faire des enfants jusqu'à très tard et il n'y a pas de moment parfait pour faire des enfants. Il faut juste être en accord avec sa décision. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à vous abonner si vous avez envie pour d'autres vidéos comme ça, sur la maternité ou pas. Et à bientôt. Salut. Ciao. Ok, Dax.